Donc bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo sur la distribution d'échantillonnage d'une moyenne. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va commencer à s'intéresser aux échantillons dans une population. Donc je vous disais au début de l'année qu'on allait étudier les échantillons dans une population, et c'est aujourd'hui qu'on fait ça. Première chose qu'il faut comprendre dans une population, c'est qu'il y a plusieurs façons de prendre des échantillons. Qu'est-ce que je veux dire par là? On va commencer par un exemple. Donc, si je vous dis que j'ai une population qui a 36 unités statistiques et que je veux prendre des échantillons de 5 unités statistiques. Si on regarde mon petit exemple qui est en bas, je vous ai fait 36 petites barres, donc une par chaque personne dans mon échantillon. Et il y a combien de façons d'aller prendre 5 personnes dans 36? La réponse est il y en a vraiment beaucoup. Parce que je peux prendre ces 6-là pour mon échantillon, ou je peux prendre ces 6-là pour mon échantillon, ou je peux prendre ces 6-là, ces 5-là pour mon échantillon, donc c'est 5 pas 6, ou je peux prendre ces 5-là pour mon échantillon. Si je veux dire, il y a vraiment une quantité incroyable d'échantillons de 5 personnes qu'on peut prendre dans 36. En fait, là, si on les calcule, ils sont calculés pour nous ici, là. Il y en a 376 992 façons possibles de choisir 5 personnes parmi 36. Ce qui fait qu'il y a une quantité incroyable d'échantillons qui peuvent se retrouver dans une population. Et la question, nous, est, quand on va prendre un échantillon pour aller essayer d'étudier notre population, lequel on va avoir? Mais on ne sait pas, en fait. Mais chacun de ces échantillons-là vont avoir une moyenne qui est possiblement distincte. Donc, je pourrais prendre tous les échantillons, donc les 376 000 échantillons. Je pourrais tous les numéroter de 1 jusqu'à, ici c'est jusqu'à K parce que c'est un exemple quelconque, là, mais je pourrais le numéroter de 1 jusqu'à 376 992. Et chacun de ces échantillons-là aurait une moyenne possiblement différente. Donc, X1, X2, X3. Donc, c'est quoi ça? X1, c'est c'est la moyenne d'échantillon 1. X2, c'est la moyenne d'échantillon 2. X3, la moyenne d'échantillon 3. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous, pour essayer d'aller comprendre comment les échantillons peuvent nous aider à aller étudier la population, ce qu'on va faire, on va aller étudier l'ensemble de toutes ces moyennes-là possibles de tous les échantillons. Et ça, on appelle ça comment? On appelle ça gros X bar. Donc, grand X, ça c'est la moyenne, c'est pas la moyenne, grand X c'est ce qu'on est en train d'étudier. Puis gros X bar, ça c'est l'ensemble de toutes les moyennes possibles d'échantillons dans la population. Je vais répéter pour essayer d'être le plus clair possible. Grand X, c'est la variable qu'on étudie sur la population. Puis grand X bar, c'est dans la même population, la même variable, sauf que là, on étudie les moyennes des échantillons dans cette variable-là. C'est ça, grand X bar. C'est la moyenne des échantillons dans la variable grand X qu'on étudie. Alright? Et là, ce qu'on pourrait se demander, grand X bar, donc grand X bar, ça c'est une nouvelle variable qu'on va étudier aujourd'hui. Grand X bar va aussi posséder une moyenne et va aussi posséder un écart type. C'est-à-dire, si je prends toutes les petites moyennes qui sont ici, donc je prends ma première moyenne, plus ma deuxième moyenne, plus jusqu'à ma dernière moyenne, je peux faire la moyenne de tout ça. Et ça, c'est ce qu'on va appeler mu X bar. Et ça, c'est la moyenne de grand X bar. Donc, je prends toutes mes moyennes, je les calcule. C'est ce qu'on appelle mu X bar. Et je peux calculer aussi sigma X bar, qui est le même principe, qui est l'écart type de toute cette distribution-là. Donc, mu X bar, c'est la moyenne de gros X bar. Puis sigma X bar, c'est l'écart type de gros X bar. Si vous êtes perdu un peu, c'est pas facile ce que je suis en train d'expliquer. Continuez à voir ça dans la vidéo, ça devrait se clarifier à continuer en avançant. Et là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On pourrait se demander, qu'est-ce que ça vaut mu X bar, puis qu'est-ce que ça vaut sigma X bar? Il y a un puissant théorème en statistique qui s'appelle le théorème central limite. Et le théorème central limite, c'est le théorème de statistique qui permet justement de faire la statistique. C'est le théorème le plus important de la statistique et c'est ce qui fait que tout fonctionne en statistique. C'est ce qui nous permet de faire cette discipline-là. Donc, c'est quoi ce théorème-là? On va aller le voir. Donc, soit n la taille de la population, petit n la taille de l'échantillon, mu la moyenne de la population, sigma l'écart type de la population. Alors, la distribution gros X bar va avoir les propriétés suivantes. Donc, première propriété qui est intéressante, c'est pas écrit très fort dans le théorème, mais c'est ici, c'est que la moyenne de tous les échantillons, c'est la moyenne de la population, premièrement.
Et deuxièmement, l'écart type de gros X bar, c'est l'écart type de la population divisé par racine de n. Puis là, ça a l'air compliqué, il y a une espèce de grosse condition dégueulasse. Là. J'ai choisi de ne pas en parler parce qu'il n'y a pas d'exercice où est-ce qu'on l'utilise. Fait que je choisis de ne pas en parler. Donc, dans le fond, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'écart type de gros X bar, c'est l'écart type de la population divisé par racine de n. On va essayer de clarifier ça. Là. Fait que j'ai une population qui a une moyenne, puis qui a un écart type, puis je me demande, c'est quoi l'écart type de tous mes échantillons ensemble dans ma population, puis c'est quoi la moyenne de tous les échantillons de ma population. Donc, je suis en train d'utiliser gros X bar. Mais je vous dis que dans le fond, là, ce que je vous parlais en haut, là, mu X bar, la moyenne de tout ça, c'est mu, puis sigma X bar, l'écart type de gros X bar, c'est sigma sur la racine de la taille de votre échantillon. Et ça, là, ce résultat-là, c'est très, très fort en statistique, mais ce qui est le plus fort, c'est la ligne d'après. Donc, pas la ligne qui est ici, où est-ce que je vous parle, que je vous parle du caractère, ça, on s'en fout. La ligne qui est ici. Et en plus, gros X bar va suivre une loi normale si une des deux conditions qui est écrite en dessous est respectée. Donc, la population à partir de laquelle on a prélevé notre échantillon est une loi normale. Donc, si votre population ici est normale, donc si grand X est une loi normale, grand X bar va suivre une loi normale. Ou, si vous avez plus que 30 personnes dans votre échantillon, grand X bar va suivre une loi normale. Et ça, c'est violent, la deuxième condition, là. C'est en train de vous dire, là, dès que vous êtes en train d'étudier des échantillons dans une population, si vous prenez plus que 30 personnes dans vos échantillons, ça suit une loi normale tout le temps, et ça, peu importe la population. Et c'est ça la force de la loi normale, c'est que les échantillons dans n'importe quelle distribution de la vie, n'importe quelle variable, les échantillons dans cette variable-là, si vous prenez plus que 30 personnes dans vos échantillons, vous avez le droit d'utiliser la loi normale. Et c'est d'une violence incommensurable. Puis là, si vous dites, ouais, je suis pas sûr de comprendre qu'est-ce qui se passe avec ça, on va aller faire des exemples. Enfin, on va faire 2 exemples ensemble et ça devrait commencer à clarifier les affaires. Le premier, c'est pas super important. Le deuxième, ça, c'est ce que je vous ai écrit en haut, le deuxième picon qui est en dessous ici. Que mu X bar, c'est vraiment, là, vous prenez les échantillons de chacun, les moyennes de chacun des échantillons, puis vous faites la moyenne, et c'est ça la moyenne de la population. Théorème centrale limite, c'est ce que je viens de vous expliquer en haut. Puis, voilà. Donc, on va faire un exemple, juste pour vous placer dans quel contexte on pourrait utiliser ici notre théorème centrale limite. Donc, supposons que la variable x suit une distribution normale de paramètres moyenne 87 et d'écart type 14. On prélève des échantillons de taille n égale à 60 à partir d'une population de taille n est égale à 2457. Est-ce que la distribution est normale? Donc, ici, c'est normal parce que les deux conditions sont respectées. Une des deux aurait suffi, mais notre population suit une loi normale, donc nos échantillons vont suivre une loi normale. Ça, c'est assez. Mais aussi, n et c 60, donc c'est plus que 30, là aussi, ça suit une loi normale. Juste un des deux, ça aurait été suffisant. Mais les deux, ça ne rajoute pas plus de choses, mais clairement, ça suit une loi normale. Maintenant, si je décide d'aller chercher, ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de vous dire que x bar, ça suit une loi normale. C'est quoi cette loi normale-là? Mais la moyenne de la population, qui est de 87, ça va être la moyenne aussi de gros X bar. Donc, gros X bar va suivre une loi normale. Puisque ma population est la moyenne est 87, ma loi normale aussi, ça va être 87. Sauf que l'écart type ne sera pas le même. L'écart type, c'est pas 14. L'écart type, c'est quoi? Là, ici, c'est mal écrit, là. C'est écrit sigma moins x bar. C'est pas ça qui est écrit. C'est sigma x bar en dessous. Petite faute de l'auteur ici. Ce que je vous disais, moi, c'est que c'est sigma sur la racine de n. Donc, sigma, on avait dit que c'était 14 dans le problème. Donc, 14 ici. Sur la racine de la taille de votre échantillon, la taille de l'échantillon, c'est 60. Donc, 14 sur racine de 60 égale 1,81. Donc, ça veut dire que l'écart type, c'est 1,81. Donc, la loi normale de la population, c'est L. La loi normale des échantillons, c'est celle-là. Et après, je pourrais vous poser toutes sortes de questions sur les échantillons et on pourrait y répondre grâce à cette loi normale-là. C'est bon?
On va aller faire un vrai exemple, mais cette fois-ci, en contexte. Une firme statistique a décidé de réaliser une étude en lien avec le revenu annuel des Canadiens et des Canadiennes. En 2013, le revenu annuel moyen d'un Canadien et de Canadiennes était de 38 700 $ avec un écart type de 7 253 $. Pour obtenir des résultats fiables, la firme prélève un échantillon de 1014 Canadiens et Canadiennes. Quelle est la moyenne des revenus moyens de tous les échantillons de taille 1014? Donc là, c'est important de dire, ma variable X, c'est quoi? Ma variable X, c'est le revenu moyen des Canadiens et des Canadiennes. Donc, c'est le revenu moyen des Canadiens et des Canadiennes. On va mettre aussi majuscule, ça va être canadienne. C'est quoi gros X bar? Gros X bar, c'est la même chose. C'est le revenu. Le revenu moyen, annuel moyen. Là. Pour juste raccourcir, je vais juste mettre masculin là, pour que ce soit un petit peu plus rapide à écrire. Donc, canadien. Le revenu moyen de... Je vais le recommencer juste pour que ce soit un peu plus clair. Le revenu moyen de 1014 Canadiens. Donc, en contexte, c'est quoi la différence entre X et X bar? X, c'est le revenu de tout le monde, puis X bar, c'est les revenus de 1014 Canadiens à la fois. Donc, quand on prélève des échantillons de 1014, c'est ça qu'on est en train d'étudier. Donc, quelle est la moyenne des revenus moyens de tous les échantillons de taille 1014? Bien, puisque notre N est plus grand que 30, on sait qu'on va suivre une loi normale, et que dans ce cas-là, la moyenne mu X bar, c'est la même chose que la moyenne mu, c'est-à-dire, dans le cas présent, 38 700 $. Alright? Donc, ici, là, la question officiellement en A, là, j'aurais juste pu vous dire ça, puis c'était réglé. Là. Sauf que moi, j'ai pris le temps, là, je voulais vraiment vous définir dans le contexte, c'était quoi grand X, c'était quoi grand X bar, pour que ça soit clair qu'on est en train d'étudier. Quel est l'écart type, maintenant au B, quel est l'écart type des revenus moyens de tous les échantillons de taille 1014? Dans ce cas-là, mon écart type, moi, c'est l'écart type de sigma X bar, c'est l'écart type de ma population, mais divisé par la racine de la taille de mon échantillon. Donc, mon écart type, dans mon problème, on avait dit que c'était 7 253 $ divisé par la racine de 1014. On va aller calculer ça avec Excel. On va se mettre n'importe où. Égale 7253 divisé par la racine de 1014. Et ça me donne 227,77. Donc, ça va me donner environ 227,77. Comme ça. Donc, ça, c'est mon écart type. Peut-on affirmer que la distribution des revenus annuels moyens des 1014 Canadiens et Canadiennes suit une loi normale? Oui, ça va suivre une loi normale. Pourquoi? Donc là, je ne vous dis pas que le salaire des Canadiens, ça suit une loi normale, mais puisque dans nos échantillons, on a plus que 30 personnes, donc puisque 1014, c'est plus grand que 30, alors X bar va suivre une loi normale dont la moyenne, c'est la moyenne de la population. J'ai mis une virgule parce que je n'aurais pas dû. Comme ça. Donc de 38 700. Et mon écart type, c'est mon 227,77 comme ça. Alright? Donc voilà, donc c'est vraiment ça mon explication, là, parce que 1014 est plus grand que 30, alors
38 700, alors X bar, ça suit une loi normale. Maintenant, si vous vous demandez pourquoi 30, c'est des simulations informatiques. Donc, à force de le regarder, on remarque que plus grand que 30, ça a l'air de commencer à ressembler à une loi normale. Si je peux vous donner une précision ici là, sur le 30, idéalement, plus vous avez de monde dans l'échantillon, mieux c'est. Fait que 1014, on commence à avoir un pas pire échantillon, mais plus le nombre est grand pour la taille de l'échantillon, meilleur va être vos résultats. C'est pas super dur à comprendre que plus qu'on prend de monde dans l'échantillon, meilleurs les résultats vont être. Mais c'est ça que je vais vous expliquer ici. Maintenant, je vous dis, calculez la proportion des X bar plus grand que 42 354. Donc, dans le fond, là, ça veut dire quoi, ça, en français? Ça veut dire, si on prend un échantillon de 1014 Canadiens, c'est quoi les chances que mes 1014 Canadiens aient un salaire moyen plus grand que 42 354? Donc là, je prends 1014 personnes en même temps au Canada, puis je me demande, je calcule la moyenne de leur salaire, puis je me demande, c'est quoi les chances que ça soit plus grand que 42 354? Alright? Et là, le calcul, c'est exactement le même calcul qu'on a fait avant. C'est-à-dire, c'est une loi normale, avec ma moyenne ici à 38 700. Puis là, notre 42 354 qui est ici. Il faut que j'aille calculer l'air qui est là pour avoir la proportion, la probabilité de gens qui sont au-dessus de ça. Donc, pour pouvoir faire ce calcul-là, on s'en va chercher notre ami Excel. On tape égal loi.normal n. Rappelez-vous du conseil f de x. Ce que vous mettez ici, l'espérance, ça c'est la moyenne. Malheureusement, j'ai pas de mémoire. Donc, on avait dit 38 700. 38 700. L'écart type, on avait dit 227.77. Donc, 227.67, il est écrit en haut, gros cave. Et cumulatif, mettez 1, parce que, pour que ça calcule la bonne affaire. Et là, rappelez-vous, ce que vous mettez ici, c'est votre valeur que vous avez mis dans votre loi normale, c'est votre 42 354. Donc, c'est la valeur qui est ici, 42 354. Donc, 42 354. Et ça, rappelez-vous, hein, ça calcule ce qui est à gauche. Donc, ce que ça me calcule ici, 1, c'est ce qui est à gauche. Je reviens à la bonne affaire. Ça veut dire c'est ce qui est à gauche. Donc, ce que j'ai calculé présentement dans Excel, c'est ça ici. Là. Cette affaire-là. Donc, effectivement, donc, la proportion des gens qui sont de ce côté-là, c'est 1. Donc, pour avoir de l'autre côté, puisque, je vais revenir en noir pour que ce soit plus clair, puisque au total, c'est 1, je vais faire 1 moins ce que j'ai écrit en vert, puis ça va me donner ma réponse. Et là, gros calcul mental, là, 1 moins 1, ça va donner 0. 1 moins 1, ça va me donner 0. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça n'arrivera pas. Il n'y a pas de chance que ça arrive. Donc, mes échantillons, là, vous ne réussirez pas à prendre 1014 Canadiens, puis d'aller avoir une proportion plus grande que 42 354. Alright? Et là, souvent, je m'amuse à faire ça dans les examens, fait que ça vaut la peine de m'écouter présentement. Là, fait que oui, toi, à la maison, lève les yeux d'une autre page Internet et écoute-moi. La question ici, là, j'ai pas mis gros X bar. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, regardez bien, je vous dis, si la population est normale, calculez ça. Donc là, je suis pas en train d'utiliser cette loi normale qui est ici. Je suis en train d'utiliser la loi normale que je vous parlais dans la question. C'est-à-dire que ma moyenne, c'est encore 38 700. Mais dans ce cas-ci, c'est l'écart type, le 7253. Parce que là, j'utilise pas gros X bar, j'utilise gros X. Je suis en train de vous parler de toute la population et non pas des échantillons. Et là, encore une fois, écoutez-moi bien, je suis pas si gentil que ça dans les examens, je l'écris pas textuellement comme ça. Dans les examens, je l'écris, calculez-moi la proportion des échantillons qui ont telle affaire, puis après,
la proportion de 1 Canadien. Fait que dans la question, là, ça se peut que je vous demande l'échantillon ou ça se peut que je vous parle de la population. Ça va être à vous de décoder si c'est elle comme mot normal que vous devez utiliser ou elle comme mot normal que vous devez utiliser. Puis si vous vous trompez, je pardonne pas beaucoup. Donc, c'est à vous de décoder. Est-ce que vous êtes en train d'utiliser cette loi normale-là dans la question ou cette loi normale-là dans la question? Donc, ici, parce que là, je l'écris très clairement, là, je vous demande plus grand que gros X. Donc, c'est le même principe. On dirait que c'est la même maudite loi normale avec mon 38 700. Sauf que là, je ne vais pas utiliser le 3554. Donc, je ne vais pas utiliser le même écart type. Fait que ce que je vais faire, on va aller, on cherche encore à calculer l'air qui est ici. Là. Je vais aller réutiliser la même loi normale que j'avais faite, la même affaire. C'est le même problème, sauf qu'au lieu d'avoir utilisé x bar c'est grand X, c'est-à-dire, je vais aller changer ici là, mon 227.77, je vais aller changer en l'écart type, qui était de 7253 7253 Et dans ce cas-ci, ça me donne mon 0.3072. Et là, c'est pas tout important, regardez bien, j'avais déjà mon 1 moins, là, fait que j'ai tout de suite la bonne réponse, fait que de 0.3072. Donc, la proportion qui est ici, c'est 0.3072 ou 30,72%. Donc, on peut le dire de deux façons. On peut dire que j'ai 30,72% des gens qui gagnent plus que 42 000 ou, si je prends une personne au hasard au Canada, ben j'ai 30,72% de chance qu'ils gagnent plus que 42 354 $. Voilà. Maintenant, calculer la proportion des grands X-bars qui se trouvent dans cet intervalle-là. Là, on est revenu avec grand X-bar, c'est-à-dire on est revenu avec la loi normale qui est en haut, donc c'est celle-ci qu'il faut utiliser, le 227.77. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici. On va faire nos deux calculs, puisqu'au milieu, j'ai mon 3700. Je vais aller calculer l'air qui est ici d'une part. Puis après, j'ai mon 39 000 qui est ici, mon 39 000 patente qui est ici. Je vais aller calculer l'air qui est là d'une autre part. Puis je vais faire la différence des deux pour avoir la réponse que je souhaite. Donc, ce que je vais faire, je vais me le mettre à côté comme ça. Puis je vais faire Excel de même. Comme ça, à côté de moi, j'ai les résultats. Ça va être plus facile pour aller rentrer les valeurs. Donc, je vais commencer par aller calculer le plus petit que 39 146, c'est-à-dire, on va commencer par égal loi.normale n, comme ça. Encore une fois, notre f de x. Donc, on avait dit que la plus haute des valeurs, c'était 39 146.43. Voilà. L'espérance, la moyenne, 38 700. L'écart type, puisqu'on était avec grand X-bar, avec les échantillons, il fallait utiliser notre fameux écart type de 227.77 qui était ici. Si vous voulez, vous pouvez même aller cliquer dessus de même, regardez. Clic. Donc, si vous l'avez calculé avant, on clique dessus, on sauve un peu. En fait, on gagne la précision en le faisant comme ça, parce que là, on va chercher toutes nos décimales. Fait que si vous avez envie de cliquer de même, allez-y, moi, ça me convient très bien. Puis, cumulatif, on se rappelle, on met 1 parce que. Voilà, donc ça, c'est la proportion de gens qui gagnent moins que 39 000 pour les échantillons. Et on fait la même affaire pour le prochain. Loi normale n, comme ceci. F de x parce que ça va tellement bien. Donc, l'autre, si vous allez voir dans vos notes, là, c'était 38 253, 38 253,57. Avec une espérance, on avait dit 38 700 $. L'écart type, c'est le même, on va encore cliquer parce que ça va tellement bien. Et cumulatif, c'est 1. Parce que. Donc, les gens qui gagnent moins que 38 253, c'est 0.024. Et pour avoir la réponse, il faut faire la différence des deux. Donc, celui-là moins celui-là me donne pas beaucoup de différence. Ah, parce que j'ai cliqué sur le mauvais tarlat. Venez voir. Comme ça.
Ah! Là, c'est différent. Donc, 0,95. On va ramener ça. Donc, on arrive à une réponse de 0,95. Ou, c'est sûr que le vert ne sort pas super bien. Hein? Donc, 0,95. Ou 95%. Donc, j'ai 95% de mes Canadiens qui gagnent entre 38 253 et 57 et 39 146 et 43 quand je prends des échantillons de 1014 personnes. Donc, si vous prenez un échantillon de 1014 personnes, vous avez 95% de chances que la moyenne de votre échantillon se trouve dans cet intervalle-là. Alright? Maintenant, j'ai supposé que x obéit à une loi normale calculée la même affaire, mais cette fois-ci avec juste grand X. Donc, grosso modo, c'est exactement la même question que je viens de vous poser. Sauf qu'il faut remplacer notre E5 par l'écart type de notre population, qui était de 7253. Donc, je vais juste aller remplacer lui par 7253. Même chose pour lui. 7253. Là, un moins l'autre, ça me donne 0,049. Donc, je vais l'écrire avec 4 décimales, donc 0,0491. Donc, ici, j'arrive à 0,0491 ou 4,91%. À l'examen, là, moi, encore une fois, ça va être en Excel, l'examen, je vais dire en passant, là. Ça va être ça ici que je vais regarder là, pour vous corriger. Là. Ça va être ce genre de choses-là. Donc, c'est un peu ça votre démarche ici. Là. Donc, ça va être 4,91%. Donc, si vous prenez un Canadien, vous avez 4,91% de chances qu'il se trouve dans cet intervalle-là, où il y a 4,91% des Canadiens qui sont dans cet intervalle-là. C'est quand même drôle, hein, parce que dans l'intervalle ici, vous avez à peu près quoi? 5% des Canadiens qui se trouvent dans l'intervalle, un petit peu moins que 5% qui se trouvent dans l'intervalle. Mais si vous en prenez 1024 à la fois, ben c'est presque sûr que l'échantillon va se trouver dans cet intervalle-là. C'est quand même weird. Hein? Donc voilà. Donc maintenant, on peut, au lieu de traiter une personne à la fois, on peut traiter un paquet de monde en même temps et travailler avec ça grâce au théorème central limite. C'est vraiment la prochaine section que le théorème, que ce qu'on vient de faire ici, ça va prendre tout son sens. Donc, on peut ici faire des calculs avec ça, ça peut être utile, mais je vous le dis, c'est vraiment à la prochaine section que là, ça va prendre tout son sens, ce genre de choses-là, où on va être capable de pouvoir aller, à partir d'un échantillon, aller estimer la moyenne de la population. C'est avec les idées que j'ai développées dans cette vidéo-ci et dans la dernière vidéo. Donc, sur ce, le cours est terminé. Allez faire des exercices, c'est super important. C'est quand même pas si difficile, mais c'est vraiment pas si simple en fait. Là. Donc, allez faire des exercices. Posez-moi des questions. Si vous avez de la misère, allez au CAM. Sinon, je vous dis, je recommande encore une fois, là, je suis là pour vous aider. N'hésitez pas à me poser des questions, même si ça fait 1000 fois que je le dis, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez de la misère, parce que sinon, à l'examen, ça va mal aller. Puis l'examen vaut pour 40% d'un examen, donc je vous encourage fortement à faire des exercices. Sinon, je vous dis, on se revoit dans une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye!